Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi C'est tout. plaisir de t'avoir au téléphone. Mais le plaisir est Je partagé. t'appelle parce que moi j'ai une situation un peu particulière ces derniers temps. Je suis mariée depuis 4 ans. J'ai 2 enfants et cette année a été très difficile dans mon mariage. J'ai rencontré des problèmes conjugaux. Désolée, c'est ma voix elle tremble. T'inquiète, y a pas de souci. J'ai rencontré des problèmes conjugaux qui se sont accumulés, qui n'ont pas été réglés et qui ont causé la séparation. Donc là, tu es séparée? Oui, là, je suis séparée actuellement. Je suis séparée. Mon mari, il a quitté le foyer après maintes et maintes disputes parce qu'en fait, les problèmes, ils ont commencé au début de l'année, en fait, sur 2024. Et ça a duré toute l'année. Enfin, un coup, c'était des problèmes, voilà, des petits problèmes lambda du quotidien, mais qui après se réglaient, et puis après, il y avait d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'était pas réglé. Donc, c'est des choses qui restaient, et puis qui se sont accumulées, et puis voilà, ça a causé des gros problèmes qui, au final, n'ont pas été réglés. Donc, arrivé au mois de... on va dire au milieu d'année, il s'est décidé d'arrêter de payer des dépenses, donc pour ce qui est le loyer, etc. Et du coup, il est parti de la maison il y a quelques mois. Donc, comme je t'ai dit, il avait l'habitude de régler les loyers, les factures, etc. Et là, depuis qu'il est parti, il ne verse plus rien, ni pour moi, ni pour les enfants. Je me suis retrouvée avec des loyers impayés qui se sont accumulés. Donc là, j'ai même reçu un commandement de payer par l'huissier, etc. Donc voilà, je lui en ai fait part et j'attends qu'il décide pour savoir si là, il va payer ou pas. Donc il n'a pas l'air décidé de le faire. Et de toute façon, voilà, je me rends compte que même avant qu'il parte, il était devenu un petit peu avare. Enfin, je pense que les problèmes qui sont accumulés... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, il ne s'est rien passé de grave. C'est-à-dire, il ne s'est rien passé de grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des problèmes conjugaux qui se sont accumulés, en fait. Comme quoi? Un exemple de problème. Attends, excuse-moi, 30 petites secondes. Excuse-moi, ma chérie, 30 secondes. Islam, il va falloir que tu nous dises. Donc, il aurait jamais dû payer le loyer avec une femme comme ça. Donc, toi, si t'es pas un rajil, nous, personnellement, on connaît que des rajils. Toi, t'as l'air d'être un shmeta bhal hada. Tu vois? Donc, rajil, quand bien même tu ne t'entends plus avec ta femme, quand bien même tu veux quitter le foyer, tu continues à subvenir aux besoins jusqu'à ce que tu quittes correctement. Et là, tu quittes, tu lui dis, tu fais ce que tu veux, et tu fais ce que, je vais faire ce que je veux. Parce que là, on parle de la mère de tes enfants. Simplement, et on parle de tes gosses. Si elle, tu n'en veux plus, tu ne la respectes pas, il y a tes enfants dans ce foyer. Donc, si toi, tu n'es pas assez un rajil pour pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants, parce que elle, il n'y a pas de problème. Hiya, sidi, louhal zbel. Il n'y a pas de problème. Elle ne mérite rien. Vas-y, ok, je suis ok avec vous. Mais les enfants, on est d'accord que ce sont les vôtres. Donc à partir du moment où tu n'as pas eu de rahma pour tes propres gosses, quel type de rajil es-tu? Fin de l'histoire. Elle, on va dire, on s'en fout. Les enfants, quel type d'homme es-tu? Si tes propres gosses, tu ne les prends pas, tu ne les laisses pas psnenek. Vas-y, moi je suis ok, vous vous entendez plus, t'as envie de lui faire payer, t'es un petit haineux, hein, t'es un petit, tu vois, t'as un acarien comme ça, tu sors les chicots, tu sors tes trucs comme ça, là, y a pas de problème. Y a pas de souci, je suis ok avec toi, vas-y, tu veux pas l'aider, elle, ok. Mais tes gosses, je comprends pas, tes enfants, moi ça j'ai un problème avec ça. Puisque apparemment, cette femme-là, tu sais pas pourquoi, tu n'en veux plus, tu n'aimes plus, il n'y a pas de souci. Vas-y, ok, tu n'as pas d'explication à donner, il n'y a pas de souci. Alors Islam, t'es où? Moi je paye pas avec ce type de femme. Mais on t'a pas demandé de payer pour ce type de femme, on t'a demandé de payer pour tes gosses. Et puis ce type de femme-là, si tu voulais pas payer pour elle, fallait la laisser aller bosser. Fallait lui dire, Arti, va travailler parce que moi, tôt ou tard, je paierai pas pour toi. Quand il s'agissait de lui claquer les seufs pour qu'elle vous fasse des gosses, c'était bien.
C'était comment? Maintenant qu'elle a des gosses, qu'elle est bloquée avec, tu pars sans payer de loyer. C'est quel chemin, c'est quel type? C'est quel modèle de chemin, Yallah. Une fois qu'elle est là avec Dreri, Bambino, elle sait plus comment faire, elle sait pas par où passer, tu lui sors, ah, non, je veux plus. Comment ça, tu veux plus? Fais les choses correctement. Bint Ness, tu as tant de temps. Anna, je vais partir. Pourquoi vous faites pas les choses bien? Et ensuite, vous venez ouvrir vos gorges. Va là-bas, va faire ta poule ailleurs. Clochard l'achor. Les machiragines, ils ont des kawoud. On est où là? Et donc, du coup, ma chérie s'est réveillée un matin, il est parti. Oui, voilà, il s'est réveillé un matin, il a décidé de partir. Donc, voilà, il est parti, les mois sont passés. Mais on décide pas de partir comme ça, en fait. Comment ça, il est parti? On décide pas de partir comme ça. En fait, le truc, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'il avait arrêté de régler ce qu'il réglait à la base. Mais pourquoi? Quelle était la raison? Il s'est levé un matin, il a arrêté de payer. Pourquoi? Les problèmes qui ont fait qu'ils se sont accumulés, on s'embrouillait tout le temps, on s'insultait. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie, les problèmes, c'est une chose. S'embrouiller, s'insulter, c'est une chose. Mais le loyer, qu'a-t-il à voir avec l'insulte? Je sais pas. Après, on sait que les hommes de nos jours, voilà, quand il y a un souci, ils veulent plus prendre leurs responsabilités. Donc, je pense que ça vient de là, tu vois. Donc, il a arrêté de payer. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, il payait pas. Donc, moi, je travaillais, j'assumais, etc. Au bout d'un moment, voilà, comme toute femme, je lui ai dit, je ne vais pas continuer à vivre sur mon dos. Je me suis pas mariée pour ça. Je me suis pas mariée pour entretenir un homme. Donc là, maintenant, si lui, il ne veut plus prendre ses responsabilités et gérer ce qu'il a à gérer dans le foyer, à ce moment-là, il va pas s'enrichir sur mon dos et il faut qu'il aille se trouver un logement, quoi, qu'il parte. Donc du coup, moi, ce que je lui ai dit, je pense qu'il l'a pris au mot, il est parti. Et voilà, comme je t'ai dit, depuis qu'il est parti, il m'a rien donné, ni pour moi, ni pour les enfants. Il faut savoir qu'on n'est pas divorcés. Tu n'as entamé aucune procédure? J'ai pas entamé de procédure parce qu'on n'est pas mariés civilement. Et ça, je donne un conseil à toutes les filles qui nous écoutent, là, qui sont sur le live. Ne vous mariez pas juste la halal sans la mairie. Ça, jamais. Ne faites jamais ça. Les hommes de nos jours, c'est plus des hommes. C'est plus des hommes. Ils peuvent partir du jour au lendemain, vous laisser. Et vous n'aurez aucun recours contre eux. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je regrette. Et voilà. Là, Combien d'enfants, ma chérie? 2. 2. Ai-je besoin de dire qui avait raison? Ai-je besoin de rappeler que c'est ce que je prêche? Ai-je besoin de rappeler que jour et nuit, barkan khbatlek comme feraskom, attention, attention. Ai-je besoin de rappeler? Il n'y a pas de papier. A-t-il au moins reconnu ces enfants-là? Oui, ces enfants. Eh bien, s'il les a reconnus, je saisis le JAF. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait 4 mois. 4 mois. Comment ça se fait que tu n'as pas saisi le JAF la première semaine, les Kawad Feha? Non, je ne l'ai pas fait parce que au départ, je me suis dit, bon, peut-être que les choses vont s'arranger. Ah, ça arrange, ouais. C'était devenu explosif, donc je me suis dit, il va réfléchir de son côté, moi du mien. Enfin voilà, pour moi, c'était pas la première issue, c'était pas le divorce. Je me suis dit, on va laisser le temps passer, on va se faire aider par nos familles, etc. Peut-être que les choses vont s'arranger. Et moi, en attendant, j'ai pris en charge mes enfants, je les ai gérés, enfin voilà. Et je me suis dit que ça allait s'arranger. Donc là, en fait, moi maintenant, c'est-à-dire que les problèmes qu'on a eu dans notre mariage, c'est des problèmes c'est des choses basiques. Tu vois, là, je sais même pas quoi te dire parce que c'est des choses. C'est quoi ces choses basiques? C'est quoi? Par exemple, je te donne un exemple. On devait faire un voyage qui était très important pour moi, avec les enfants et lui. Et par exemple, à la dernière minute, on avait payé les billets, on avait préparé toutes les valises, etc. Et à la dernière minute, tu m'as dit qu'il partait pas. Mais lui, il part pas, toi. Pourquoi t'es pas partie avec tes gosses? Je suis pas partie parce que mes enfants, ils avaient moins de 2 ans. Et dans l'avion, il faut 2 adultes. Et je prends quelqu'un d'autre. Je prends ma soeur, je prends une copine, je prends n'importe qui. Même Jara, je la prends avec moi. Oui, mais c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai appelé la compagnie, j'ai demandé à le modifier, mettre quelqu'un d'autre à sa place, etc. C'était pas possible, donc on n'a pas pu partir. Donc voilà, il avait ses raisons. Quelles sont-elles? J'ai même pas cherché à comprendre, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup mis en colère. Et voilà, en fait, moi je t'appelle pourquoi? Parce que je me dis, là en fait, comme je t'ai dit, les problèmes que nous on avait, c'est des choses qui pour moi pouvaient se régler. Mais là en fait, ce qui s'est passé depuis qu'il est parti et le fait qu'il ne
prenne plus en charge ce qu'il a à apprendre et que clairement il ne s'occupe plus de ses enfants, moi je ressens plus l'envie d'arranger ce mariage. Ah, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi. Je me suis rendu compte qu'il avait ajouté de nouvelles meufs sur Facebook, qu'il s'était créé un compte TikTok. Pardon. Non, rien, t'écoutes. Ah, d'accord. Donc voilà. Et en fait, moi, c'est ces agissements depuis son départ qui me dégoûtent en fait et qui me réfinent et qui me donnent plus envie d'essayer d'arranger ce mariage. Après, je sais que dans les mariages... De quel mariage tu parles, ma chérie, s'il te plaît? Pardon? De quel mariage tu parles? Le mariage avec lui. Avec quoi? Reconnu par qui? C'est juste un halal. Reconnu par qui? C'est un mariage... Par Allah. Reconnu par qui? Laisse Allah là où il est. Reconnu par qui? Tu vas à Mecca avec lui. Il est reconnu par qui? Non, on n'est pas mariés musulmans. Voilà. Par personne. Donc du coup, on laisse Allah là où il est. Allah subhanahu wa ta'ala wahdo. On laisse Dieu wahdo. Je vous parle là aujourd'hui. On est à exactement ce que je vous dis. On arrive exactement au problème que je vous sors à chaque fois. Et après, vous reprenez mes dires. Ouais, astaghfirullah, elle a dit ça. Astaghfirullah, elle a dit ça. Voilà. Le gars est parti. Elle n'a le droit à rien. Alors que Dieu lui a donné un droit. Elle n'a le droit, il ne pense à rien, il ne règle rien, il ne gère rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un haqq. Allah nous a donné des droits. Allah nous a donné, même après le divorce, on a des droits. Dieu, il l'a dit. On a des documents, on a un papier qui le prouve. On fait quoi là maintenant? Ya Allah, ashman warqa adda. Ashman certificat adda. Qu'est-ce qu'elle a? Il vient lui dire, haki, je te fais le hayt. Ya Allah. On fait comment? Quand je vous dis, voilà, maintenant, où est-ce qu'on arrive? Voilà comment tu fais. Maintenant, tu vas aller l'attraper par le callback. Comment on fait? Comment on fait? Il vient, il te dit, je te donne pas l'ADN. Va dire à la CAF elle va te donner. Dieu. Oui, après la CAF, elle donne. Il te donne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévu des choses. Il a prévu beaucoup de choses. Il a prévu des conditions au divorce. Mais en fait, le problème, c'est que les hommes de nos jours, ils ont peur des lois. Mais il n'y a pas de... Ils ont peur des lois. Je me marie pas avec l'akhrana. Je reste bayra adammayana. Tu viens, tu me sors, ouais, on fait un halal ou rien. Rien alors. Avec quel acte? Avec quel papier? Avec quoi? Vous me parlez, ouais, mais un livret de famille. Avant d'avoir les enfants, elle avait quoi? Elle avait le khara. Et Allah, on fait comment maintenant? Tu fais quoi maintenant? Ta famille, elle va l'attraper avec quoi? Tes frères, ils vont l'obliger avec quoi? Tu dis, moi, les gosses, je vais donner une pension. Là, maintenant, qu'est-ce qui l'oblige à payer ton loyer? Qu'est-ce qui l'oblige à subvenir aux besoins du foyer? Qu'est-ce qui l'oblige? Je suis d'accord avec toi. Le truc, après, ça, c'est une question d'éthique, c'est une question... Excuse-moi un petit instant. Quand vous me dites de témoins, les témoins, c'est valable devant la loi? Vous êtes dans quel pays? Vous êtes en Arabie Saoudite? Vous êtes en France? Vous êtes en France. Que vont-ils faire, les témoins? Comment vont-ils l'obliger? Dites-moi. Yallah. Comment vont-ils l'obliger? Allez, yallah, les témoins, ils sont là. Comment vont-ils l'obliger? Allez, ils vont lui faire tatah. Yallah. Là, vas-y. Là, on parle de circonstances où il est parti comme là. Il meurt. On fait comme ça, le khamja yemmok. Allez hop. Donc on fait comment maintenant? Yallah. Il meurt. On fait quoi? Elle meurt, elle. On fait quoi? Il n'y a rien qui prouve. Il n'y a rien qui prouve. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des choses très simples, très claires. Il a fait des choses très simples, très claires. Pour nous protéger, que ce soit lui ou elle. Que ce soit lui ou elle. Et nous, on remixe tout à notre sauce. Ah ben non, comme je viens de voir là. Ah ben, avec un maintenant, plus besoin de certificat de mariage. Va en Algérie, ma chérie, dans les rues et tiens-lui la main à 2h du matin. Et on va voir si le policier va venir et va dire, mais oui, marhaba. C'est bien, ma chérie. Tourne avec lui. Il a mâché ça va vous faire tout drôle. Hein?
Et quand tu vas te trouver, tu vas te trimballer dans les rues de Casa, pourtant Casa c'est hyper open mind, tu vas tomber sur le seul policier, اللي غادي يجي يقول لك اجي الحبيب هنا, اجي اش كديري, تقول له راجلي تاج راسي زوجي العزيز, il va te dire ايه الكارت. Tu dis ah bah كيفاش الكارت, comment ça الكارت, quel كارت, يلا كيفاش ما كيفاش, comment ça se passe, hein, on fait quoi. ملي غيجي غيزروطكم يدخلكم الحبيب بس تاكلوا عديد ديس, ها يلا العاده, يلا الحبسه تاكلوا عدسه, يلا. Moi je me pose une question. Dis-moi, on va avoir une réponse, dis-nous. Non, je me pose une question, enfin je veux dire, là je suis d'accord que je suis dans un pays pas dans un pays musulman, etc. Mais dans le temps, comment ils faisaient, enfin quand il y avait un acte. Dans le temps, comment ils faisaient, il y avait un acte. Et il y avait pas que il y avait pas que deux témoins, et il y avait pas que deux témoins, et c'était des gens de valeur, et t'avais des crieurs de rue, oyez, 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 braves gens, la fille d'un tel est mariée au fils d'un tel, la fille flaine à bint flaine est mariée à flaine ould flaine, et ça criait dans les rues, et c'était i'linu bizawajikum. Comme ça, quand une femme elle tombe enceinte, quand une femme elle tombe enceinte ou quoi que ce soit, évidemment, il y avait plus de 12 témoins. On pouvait attester, il y avait au moins quelqu'un qui pouvait dire oui. Là, aujourd'hui, tes témoins, t'as des gens, tu les connais même pas, tu les as pris. Demain, tu t'embrouilles avec un des témoins, il vient, il dit, bah, je la connais pas, elle va se faire foutre, qu'est-ce que j'en ai rien à faire, Anna, je la connais pas, cette femme-là. On fait quoi? On fait comment? Et là, vous venez, vous me dites, oui, mais non, la religion. Bah là, la religion, normalement, elle l'oblige à subvenir aux besoins du foyer. Il est où alors là? Yallah. Comment tu fais? Ma chérie, t'as vu, regarde, moi je te dis pas pour te rajouter à Tchikamel. Je te dis, t'as vu, parce qu'on éveille aussi nos sœurs, nos petites cousines, tout ça, etc. De par ton exemple. Aujourd'hui, tu te retrouves toute seule à gérer des enfants, à gérer Rouina, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, il a prévu tout ça. Il nous a prévu un haq. Bien sûr, mais ça, c'est un problème. C'est les hommes de nos jours. Mais c'est pas les hommes de nos jours, c'est les femmes de nos jours. C'est toi qui as accepté, c'est ta famille qui a accepté de te donner blawarqa bila jouj. C'est pas les hommes d'aujourd'hui. Lui, il a le droit de demander ce qu'il veut, ma chérie. Oui, mais s'il craignait Allah, il ferait ce qu'il a à faire. Laisse, il n'y a pas de craigner Allah. Si ta famille, elle, craignait Allah, il ne t'aurait pas donné sans acte. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui oblige cet homme, qui lui ne craint rien ni personne? Comment? Yallah, le problème, il est là. Pourquoi vous êtes partis? Yallah. Pourquoi ils t'ont laissé partir? Yallah, aujourd'hui, maintenant, tes frères, ils trop le hibs. Yallah, imagine maintenant, Kho qui va rentrer le hibs. Parce qu'il va aller l'obliger, ça va se finir en bagarre. C'est ce qui va se passer, ma chérie, quand le mec il va lui dire non, je donne pas à ta soeur. Le frère, il va pas péter un plomb et me chier. Non, mais ça, c'est pas un souci. On va pas en arriver là. J'irai au juge des affaires familiales. Mais le juge des affaires familiales, ma chérie, va te sortir quoi? Au pire du pire, il va te sortir 150 balles. Yallah. Concrètement, de toi à moi, 150 ou 200 euros, qu'est-ce que ça va te faire pour deux gosses? Ça fait même pas les courses. Sans compter la fatigue, sans compter l'aya, sans compter toute seule, sans compter la pression, sans compter sans compter tout ça. Après, je peux pas prendre ses responsabilités à sa place. Mais là, tu les prends, les responsabilités, ma chérie, parce que tu n'as pas d'autre choix. Ces enfants-là, ils vont aller où si tu prends pas ces responsabilités-là? Oui, je vais les prendre, mais je veux dire, je serai récompensée pour ce que je fais. Si lui, après... il assumera ses actes et il rendra ses comptes. Eh ben écoute, rire. En tout cas, article, là, te facilite. Le souci, c'est que là, il ne cesse de repousser le divorce. Donc là, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Prends un avocat, ma chérie. T'as un avocat? Pardon? J'ai pas entendu. T'as un avocat? Un avocat, pourquoi? Quoi faire? On n'est pas mariés civilement. Non, déjà pour le JAF. Ah non, c'est pas nécessaire. Voilà. Et puis déjà, il y a une hadda. Hein. Ça fait plus de 3 mois, je crois. Donc normalement, si tu demandes... Tu sais que le divorce, toi-même, tu peux le répudier, toi. Enfin, ça s'appelle khul'. Je t'invite à te renseigner, mais là, je pense que... Il n'y a plus rien. Ça fait plus de 4 mois. Ah, tu parles au bout de 4 mois et on doit mettre l'homme face à ses responsabilités et lui donner le choix. Va demander à un imam.
tu peux toi-même divorcer. Ça s'appelle khola. Je connais pas. Ah ben, il faut se renseigner, ma chérie. Mais comme je te dis, moi, je ne pourrais pas te donner plus de renseignements religieux parce que on va laisser ça aux personnes qui s'y connaissent, aux personnes de science et en droit islamique. Mais tu vas faire ça à ce moment-là. Mais au bout de 3 mois, si vous ne vivez plus sous le même foyer, enfin, sous le même toit, et qu'il ne t'a pas touché, etc., de ce que je sais, Allahu a'lam, quand t'harmeli. Après, allez vous renseigner, attention. Oui, je vais me renseigner auprès de Alors, allez vous renseigner, il se peut que... Voilà. Donc, ma chérie, va te renseigner auprès d'un imam, va te renseigner auprès de Shihaja, et khair, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup pour tes conseils. Vraiment. Et fais acter la garde. Moi, je te conseillerais 1 semaine sur 2, les parents, les enfants. Oui, après ça, ce sera que s'il habite... Ah, rien à foutre, il gère, il doit habiter à côté. Il se démerde, il fait comme il l'entend. Ouais. Mais il a décidé d'avoir des enfants, donc aussi. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage à toi, ma chérie. Alaykoum salam. Voilà pourquoi on crie. Voilà pourquoi H24, je suis en train de vous dire Hakain, faites la mairie, faites un acte. Vous voulez pas de la mairie, allez dans vos pays d'origine, dans vos pays respectifs et faites l'aqad. L'aqad, حنا راه ما عندناش هادشي ديال القضيه ديال الحلال. Et après le halal, tu fais quoi? Yallah, ها هو. Il est arrivé, il lui a dit شدي في الحيط. Ah, tiens le mur. Tu fais quoi là maintenant? D'Aini. On fait quoi? Et en plus de ça, si vous faites des halal, vous prenez même pas des dots conséquentes où tu dis vas-y, mais allez, c'est pas grave, on va faire minidien. Vous prenez même pas des dots à 50, 60, 80K. زعما. كتخرجوا من المولد بلا حمص، كتخرجوا طوالات. ربنا كما خلقتنا. Comme ça, solamente يدي فوق راسي. يلا. ما خرجتي لابارتما. La bdar, la bdouar. Ma chérie, la chemise et le jean, il vient de chez Ben Miraz. Et Hada, je l'ai pris à Primark.